Le 7-9-30 sur France Inter. Et c'est Géopolitique toute cette semaine avec vous, Jean-Marc Four, bonjour. Bonjour à tous. Jean-Marc, vous revenez sur les propos détonnants de l'ambassadeur de Chine en France, des propos qui ont suscité une tempête de réactions tout le week-end. Appelons un chat, les mots de l'ambassadeur Lu Shaye relèvent du révisionnisme historique. Interrogé sur LCI, le diplomate chinois ne s'est pas contenté de répéter le discours habituel de Pékin sur l'appartenance de Taïwan à la Chine, ou de reprendre à son compte le discours de Moscou sur l'appartenance historique de la Crimée à la Russie, une affirmation aussi fausse sur le plan juridique que discutable sur le plan historique. Non, il est allé beaucoup plus loin en contestant la légitimité de l'existence même des 14 pays outre la Russie, nés de l'implosion de l'ex-Union soviétique. Pour l'ambassadeur, ces pays n'ont pas de statut effectif dans le droit international pour concrétiser leur statut de pays souverain. Autrement dit, les 3 pays baltes, l'Arménie, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, les pays d'Asie centrale, tous peuvent voir leur existence questionnée. Un propos sidérant, tous ces pays sont évidemment reconnus par l'ONU. Au fil des heures, les réactions outragées se sont multipliées. Les 3 pays baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie, ont convoqué les chargés d'affaires chinois ce matin à la première heure. La France se dit consternée. L'Union européenne parle de remarques inacceptables. Et c'est une erreur du diplomate ou c'est un ballon d'essai délibéré ? Je n'avais jamais entendu de tels propos auparavant, nous confiait hier soir l'ambassadeur de Lituanie en France. Cette prise de position de Lu Shaye est en effet en contradiction complète avec la posture habituelle de la Chine, sourcilleuse sur le respect de la souveraineté des États. Et puis dans la pratique, Pékin a signé de multiples accords avec ces pays de l'ex-URSS, notamment en Asie centrale. Comme l'ambassadeur de Chine à Paris a la réputation d'être un dur, un loup combattant selon la formule des diplomates, on se dit alors qu'il a dérapé. Mais dans ce cas, il doit être rappelé sur le champ à Pékin. Pour avoir rencontré Lu Shaye à plusieurs reprises, m'est avis que l'explication est légèrement différente. L'homme est expérimenté et ne parle pas justement à la légère. Donc soit il a explicitement reçu un feu vert d'en haut, soit il prononce ces mots en pensant plaire à Pékin. Dans les 2 cas, c'est un ballon d'essai, une provocation au regard du droit international pour tester la vigueur des réactions. La Chine, vous savez, aime les ballons sondes, au sens propre. On se souvient du ballon espion au-dessus des États-Unis en février, comme au sens figuré. Donc pour vous, Jean-Marc, la Chine remet délibérément en cause le droit international. Disons qu'elle est tentée de le faire. La diplomatie chinoise emploie d'ailleurs de plus en plus un concept repris par l'ambassadeur Lu Shaye, la préoccupation légitime de sécurité. La traduction, c'est qu'un pays, s'il est inquiet pour sa propre sécurité, a le droit d'attaquer son voisin au mépris de la souveraineté territoriale. C'est en gros la Libye utilisée par Poutine pour agresser l'Ukraine. La Russie était menacée par l'OTAN. Toute la question devient alors de savoir qui définit la légitimité de la dite préoccupation de sécurité. Sinon, n'importe qui peut attaquer son voisin. Ce concept est au cœur de la nouvelle doctrine diplomatique chinoise surnommée Initiative globale de sécurité. C'est implicitement une remise en cause du droit international actuel et de la charte de l'ONU. Les propos tenus par l'ambassadeur participent de cette petite musique sur le mode « Et si on changeait les règles ?» au profit de Pékin, évidemment. Au vu de ces propos, comment imaginer que la Chine puisse promouvoir une paix juste en Ukraine ? Et comment imaginer que les Européens, la France en particulier, aient l'espoir de bâtir un partenariat stratégique avec Pékin ? Ça rend sceptique, c'est peu de le dire.